L'heure est grave. Les partisans de RHDP, surtout Amiral Blindé, allument sévèrement Soro Guillaume et Laurent Gbagbo. Regardons la vidéo. Les autres, là, ils disent qu'ils sont ivoiriens comme moi. Ça se réglera après. Mais vos histoires de venir dire c'est Ouattara qui est au pouvoir, c'est Ouattara qu'on attaque. Et puis, Soro et Gbagbo, Soro, on verra après. Il n'y a pas de Soro, on verra après. Quand nous, on a commencé ici, Soro, là, il était en train de nous narguer. Soro, il était avec le pouvoir de Ouattara en train de nous narguer. Il marchait comme ça, gaillardement, avec un gros vent d'un bon bide. Tellement il mangeait bien. Soro Guillaume se baladait avec de gros cigares. Soro Guillaume, vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça. Amiral Blindé a parlé avec moi, fatigué de Soro, ça s'est jamais passé. Fatigué, les Soroïstes, ils ont parlé, fatigué, c'est jamais passé. Il y a des gens qui parlent avec moi d'Alassane, ça ne peut pas passer. Vous pensez que moi là, mes jeunes frères qui se font m'acheter en pleine journée, moi là je bois comment l'eau. Vous êtes là, vous pensez que vous aimez Gbagbo. Réellement là, vous pensez que vous pouvez aimer Gbagbo mieux que nous. Nous là, on tenait tête au RHDP là. C'est parce que Gbagbo là, il a déconné. Au passage, quand on parle à Gbagbo là, on parle à nous-mêmes, nos oncles, qui étaient dans le pouvoir de Gbagbo là, avec Gbagbo. Ils ont même âge que Gbagbo à l'heure actuelle. Ils avaient le pouvoir, ils étaient bien placés. Ils se sont amusés. Ils se sont amusés. Eux là, je leur dirai toujours la vérité. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Gbagbo, il y a des gens qui lui ont dit, ne fais pas de Ouattara candidat. Il n'a pas écouté ses amis. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il n'a pas écouté ses amis. Alors tous ceux qui grappillent aujourd'hui dans le PPACI, ils doivent savoir que si d'après eux là, les idéologies politiques qui les guident là, si c'est pour que demain un d'entre eux, parce qu'un d'entre eux peut venir un jour au pouvoir, s'ils ont l'intention de marcher l'idéologie, de négliger les vies des Ivoiriens et faire que les Ivoiriens fassent face à des choses dans lesquelles ils n'ont pas donné leur avis là, c'est maintenant qu'on doit leur dire ça. Vous avez compris? Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien en politique. Vous pensez que monter sur panel, aller lire un peu de dictionnaire, un peu de trucs, vous venez étaler. Non. Il y a des moments pour chercher à parler, à bien parler. Et quand on s'adresse à des Africains, là, les Africains, il faut les choquer. Il y a une chose que vous devez comprendre, les Africains, il faut les choquer. Si tu n'as pas choqué un Africain avec la parole, là, il ne va jamais comprendre. Si tu veux parler bon français, les caresser, là, ils ne vont jamais comprendre. L'Africain, là, il faut le choquer. Quand il est choqué, là, comme ça, il comprend. Quand les Blancs, ils venaient là, ils ne venaient pas pour s'amuser. Les Blancs, ils les ont choqués, ils les ont bien matés. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, dites-vous, vous les PPACI, là, si on parle de vous, là, si on parle, c'est parce que nos parents partout, là, ils étaient derrière Gbagbo. Parce que en ce moment, FPI contre le RHDP, nos parents ne pouvaient voter que le camp Gbagbo. Et ils en ont payé le prix. On a perdu nos parents. Vous pensez que vous, les guignols, là, vous, les fils de pute, là, vous pensez que on est là pour jouer avec vous. Vous pensez que vous comptez dans mon... Vous pensez que vous, là, vous comptez même un peu dans ce que moi je dis. Nous, on a perdu nos parents. Vos comédies, là, où vous faites des amitiés, vous faites des projets avec les GPS, avec les... Nous, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Il y a des gens, là, ils sont assis chez eux. Même entendre le nom de Soro dans leurs oreilles, là, ils peuvent commettre des crimes pour ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, là, dès que les Soroïstes sont rejoints, la lutte, là, il y en a, là, ils se sont écartés. Bon, hein? Plus personne n'est venu. Vous, les nouveaux, là, vous n'avez pas vu. Quand on disait marche à Paris, là, vous n'avez pas vu ce qu'on appelle marche. Nos parents, les mamans, même ils venaient avec leurs enfants, ils étaient beaucoup, ils étaient pleins. Dès qu'ils ont entendu pain, il y a les Soroïstes. Eux, là, ça leur rappelle qu'ils ont perdu leurs parents. Nous, là, ça nous rappelle.
Moi, je peux parler avec Amiral. On me dit que ça fait des années qu'il est en France. Et qu'il est en Europe. Je ne vais pas l'accuser d'avoir déjà les gens. Politiquement, c'est un parti politique. Mais son leader, je lui fais savoir matin, midi, soir. Mon frère, ton leader, là, c'est pas ma tasse. Ton leader, là, je ne m'associe pas à lui, c'est pas ma tasse. Et puis, j'ai raison. Parce que quand je me rends compte que Soro Guillaume préparait un groupe 100%, c'est nous faux. 100% nordiste. Je comprends pourquoi de temps en temps, Amiral Blindé voulait, il parlait toujours, il disait des discussions, non, il faut qu'on se rassemble entre nordistes. Je comprends. C'était le plan de Soro. Mais, j'ai dit, Soro là, il a déjà, et c'est bien fait. Il faut venir nous montrer que celui-là, là, il est encore vivant. Que celui-là, là, il est encore vivant. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, les autres, là, vous qui avez mon numéro, là, appelez-moi d'abord. Parce que quand on commence à être un homme, là, d'abord, normalement, tu appelles. Et puis, normalement, quand quelqu'un n'a pas parlé de toi, quand quelqu'un dit aux gens, ne parlez pas de telle personne. Ne parlez pas de telle personne. On dit, oh, ils ont bouffé l'argent. Non. Ne dites pas que telle personne a bouffé. S'il vous plaît, il ne faut pas, s'il vous plaît, faites-le pour moi. Et puis, vous venez. Vous parlez beaucoup, parce que vous êtes entouré de petites salopes. Et puis vous gonflez, vous pensez que vous pouvez créer quelque chose là. Que Dieu vous fortifie, que la bénédiction de vos ancêtres soit avec vous. Franchement, bisous d'Afrique, je sais que je ne vais rien faire. Je galvanise les enfants des gens et ils se retrouvent nombreux en prison. Et puis je viens dire, quand on me pose la question, non, moi je n'ai pas demandé aux gens de sortir. Je vous dis, tout le monde même aurait voulu que ce pays-là s'embrase. Parce que quand ton bien, quelqu'un s'assoit dessus, comme Gbagbo lui-même, il a si bien dit, lui là, quelqu'un ne peut pas venir dans son village, s'asseoir sur ses biens, et puis on va l'interdire à lui de gérer aussi ses biens. C'est Gbagbo. Ces paroles de sage, on peut les prendre. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un est assis, vient dans ton village et puis veut s'asseoir sur tes trucs. Mais normalement, c'est mieux tu gâtes tout. C'est mieux là, tu gâtes tout. C'est mieux là, on était tous d'accord que tout soit gâté. Oui. Vous ne voyez pas des gens ici, vous qui êtes en Occident. Quand des gens ils louent leur maison et puis la personne ne paye pas, ou ils louent leur maison, les gens vont s'asseoir dedans. Des étrangers viennent et puis s'assoient dedans. Et quand eux, ils veulent les faire dégager, on dit qu'ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent des caterpillars et puis ils rasent tout, sa maison. Que lui, il investit. Il a sué travailler pour investir. Il casse tout. Parce que si moi-même, ma propre maison, je ne peux pas être dedans là. Je ne peux pas être dedans là. Je préfère tout casser. Je préfère tout casser. Gbagbo ne peut pas venir se mettre là. Pendant que des jeunes ont dit, les gens se font tirer dessus. Gbagbo se met là. Les gens sortent, les gens, ils étaient là, ils ont dit, on va tout gâter. Vous ne voulez pas, non? C'est notre pays, non? C'est notre maison, non? Vous êtes venus, on vous a donné candidature exceptionnelle. Vous voulez nous étouffer, non? Vous voulez chier sur nous, non? Vous voulez tout, non? Bon, maintenant, là, on va tout gâter, c'est mieux. On va tout gâter, c'est mieux. Et lui, là même, qui est venu pour dire, moi, là, je suis là. Dites-leur que je suis là. Et monsieur, il pense, il ne se rappelle pas, mais dites-leur que je m'appelle Gbagbo. Vous pensez que c'est amusement? Vous pensez que c'est amusement? Ah, le frère, le frère Dabachi, regarde là, parce qu'ils envoient les trucs là pour les signalements là, s'il te plaît, les trucs des fesses là, s'il te plaît. Voilà, je te demande de les bloquer. Voilà. Vous avez compris? Donc c'est ça. Les gens pensent que c'est amusement. Votre délire dans quoi vous êtes là. Votre délire dans quoi vous êtes parmi vous là. Et dit, même si j'insultais mère contre de Gbagbo, vous n'allez rien créer. Vous ne pouvez rien faire. Vous cherchez à vous faire plaire. Si c'est moi seulement là, vous avez tiré à terre. Quand on est nombreux là, quand on dit qu'on est nombreux là, on agit. Quand on dit on est nombreux là, on agit. Mais chaque chose a son temps. Oh. Chaque chose là a son temps. Voilà. Chaque chose là a son temps. Vous avez compris? Donc Gbagbo là, si Gbagbo vient
pour nous dire que lui, son associé, c'est celui-là, là, cet imbécile qui a déjà nos parents, qui a mis des gens dans des conteneurs, lui là qui se vautrait dans le pays, qui n'avait pas de pitié pour les Ivoiriens. Lui l'a appelé un temps Kibafouri Soro, Guillaume, qui se pavanait, le monsieur qui voulait être à tout prix Premier ministre, le monsieur qui ne voulait rien savoir, lui là, s'il est l'associé de Gbagbo, s'il est l'ami de Gbagbo là, c'est que Gbagbo là, lui là, ce que disent les RDR, ce que disent les gens là, les gens ont raison. Que Gbagbo là, il était associé avec Soro pour la rébellion, c'est lui qui a financé, c'est lui qui a fait déjà les gens pour pouvoir rester au pouvoir, c'est tout. C'est comment il peut être devant. Et puis le journaliste insiste et lui il dit, lui il ne demande pas, il n'a pas demandé aux gens de sortir, il ne demande pas aux gens de sortir. Oh. Eh Dieu, attends, je vais partager, s'il vous plaît. Voilà, touchez l'écran une fois comme ça. Voilà, vous voyez votre liste d'amis et s'il vous plaît, partagez. Partagez parce que là, je n'ai même pas m'amuser. Ça va fuser, même les insultes, ça va fuser. Voilà. Les insultes, là, ça va fuser. Ça va fuser. Et puis ceux qui disent qu'ils sont trop fâchés, là. Tôt ou tard, ça va se régler, tout ça, là. Tôt ou tard, ça va se régler. Et puis toi, mon frère Dida, là. Je ne parle pas de mon frère Dida qui était monté sur mon panel, là. Toi, là, le Dida de Lakota, là. Toi, là. C'est que je t'ai dit un jour, là. C'est sur ça qu'on va rester, toi et moi. C'est que je t'ai dit un jour. C'est sur ça qu'on va rester, toi et moi. Que ce soit ici, ou chez nous, chez les Dida, là. Ce que je t'ai dit, là. Sur ça, toi et moi, on va rester. Voilà. Mets-toi bien ça dans la tête. Hein. Je t'ai déjà parlé. Même dans vos trucs, la dernière fois, vous avez fait appel, inbox, WhatsApp. Tu as parlé pendant 1 heure. Pendant 1h30. Tu ne savais même pas que j'étais dans l'appel. Tu as raconté toutes vos histoires, tous les manigances, toutes les préparations, les recrutements, les cotisations. Qu'est-ce que vous avez fait? Le pétrole que vous deviez acheter. Tu as tout raconté, tout. Et moi, j'étais là en train de tout enregistrer. Quand tu as découvert, après par la voix de quelqu'un, que j'étais sur le panel, tu as paniqué. Et tu t'es rendu compte que ça fait 1 heure, 1h30 que tu parles. Et tu parles, tu racontes la vie de tes amis, tu racontes tout. Tu as tout raconté de A à Z. Tu as paniqué. C'est comme ça ta copine là. C'est parce que les gens m'appellent et puis me disent laisse là. Sinon je l'aurais affiché d'une façon. Mais j'ai réfléchi, ici je fais ça là. Ça va me retomber dessus. Parce que les gens vont dire, ah c'est qui ça? C'est mon frère Dida là, dans le groupe Génération Z là. Tu vas trouver. Panel de appel de groupe WhatsApp. Il ne sait pas que je suis là. On m'a fait rajouter. Et moi je posais le téléphone, je me suis posé. Il a demandé, mais c'est qui vous avez fait monter? Ils ont sorti un faux nom. Et puis tellement il est bête là. Il n'a même pas insisté pour savoir. Mais attends, lui qui monte là, qui dise un peu bonjour. Il n'avait pas dit ça. Et posé le téléphone. Le voilà en train de tout raconter. Tout. Il a parlé du camp, il a parlé du PDCI. Le camp de là-bas, les leaders. Il a parlé de leur groupe. Il a cité le nom de tout le monde. Il a tout raconté. Tout. Demain, quand je vais balancer là, c'est pour dire, oh, mais c'est la blondasse qui a dit. Oh, mais c'est un tel qui a dit. Il a déblatéré. Et j'étais là, il dit, oh, quand il va découvrir que je suis sur le panel, là, son cœur va... Je suis sur l'appel, là, son cœur va sauter. Son cœur va sauter. Il dit, son cœur va sauter. Et c'est ça, son cœur a sauté. Et il s'est dit, putain, le démon, là, le sorcier des Zikiso, là même, là. Comment il a fait pour se retrouver là? Comment il a fait? Comment il a fait? Il est partout, le sorcier des Zikiso. Il est partout, le sorcier des Zikiso. Ta copine là, si elle ne veut pas que je monte ces vidéos avec ces couches de règles là, tu lui dis, oh, c'est pas les gens me parlent, hein. Pas les gens me parlent. Il faut qu'elle remercie des gens. Moi je ne vais pas dire vos noms, vous allez comprendre. Il faut qu'elle remercie les gens. Voilà. Bêtise là. Quand vous êtes dans groupe WhatsApp là, j'étais pas dans vos groupes WhatsApp. Groupe WhatsApp où vous étiez, et puis la graine, Saki Gui, Soldat Gbagbo, et etc. disaient que eux là, quand ils veulent parler
aux leaders politiques là, eux ils n'ont qu'à se ramener fils à pour leur parler. Parce que c'est eux qui sont importants, ces gens-là ne sont pas importants. D'après vous, qui m'a dit ça? D'après vous là, qui m'a dit ça? Qui m'a dit que les deux là n'étaient pas allés au pays? Que dans le groupe là, la personne leur a dit, mais revenez, faites vidéo, et puis ils ont dit non, 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 ça fait trop honte. D'après vous là, qui m'a dit ça? Et puis il y a plein de choses, je m'arrête juste ça. C'est pas pour ça que j'ai lancé mon panel. Je vous lance juste pour dire que je suis au courant de plein de choses. Et c'est les gens qui sont parmi vous là, qui m'ont tout raconté. Quand on dit, l'autre il a fui de Paris comme un lâche. D'après vous, qui m'a dit ça? Et moi je savais que la personne a fui de Paris. C'est les mêmes personnes, vous avez compris? Vous avez compris? C'est les mêmes là qui me disent ça. C'est la même personne là qui a dit ça. Mais vous là, il n'est pas trop votre temps. Si je me permets de vous répondre, c'est parce que les anciens ne sont pas là pour recadrer les choses. Il dit, Gbagbo là, il doit nous dire qui sont ses amis. Au moment où le combat est fini, c'est-à-dire au combat de Soro est gâté là, c'est là que Crespo il devient star. Ils veulent utiliser Crespo pour insulter les gens. Mais lui, en tout cas pour moi là, ça doit te donner conseil. Tu as vu non, notre Nénique est premier là, voilà pourquoi on me considère comme le chef. Donc depuis j'ai arrêté de faire un jeu là, on dit de faire attention à moi. Que quand on m'appelle, j'enregistre les gens, je mange au RHDP, faut faire attention à lui là. Bon, toi tu es venu là. Il est mieux maintenant là, Crespo. Moi je te dis, hein. Je sais que les gars t'attaquent en parabole à cause de moi. Mais ils ne savent pas, toi et moi là, comment c'est qu'on a fait dans le combat ça là. Mais tu viens de mentir ici, Crespo. Tu dis qu'il n'y avait pas de chef dans la rébellion. On va écouter ton patron. Il y a zéro Guillaume. On va voir ici. C'est le nom de qui il va dire ici, c'est-à-dire qui est le patron. On va écouter ici, zéro Guillaume. Avant, quand j'étais avec lui là, c'était zéro Guillaume. Mais depuis je suis parti là, c'est zéro Guillaume. Alors. Très sérieusement, dans la rébellion, il n'était pas concerné. Vous n'aviez pas le président Alassane Dramane Ouattara derrière vous lorsque vous étiez dans la rébellion. C'était sa rébellion ou pas? Je pense que cette question posée là au président écoutez, de la République... Mais je vous ai en face, vous étiez le chef de guerre. Bien sûr. Voilà. Il dit, vous étiez le chef de guerre. Il dit, bien sûr. Crespo, ça fait un. Il t'a répondu. Allons encore. Je dis, je répète que j'étais secrétaire général des forces nouvelles. Il était le secrétaire général, c'est-à-dire tout ce qui est bagage là, tout ce qui est programme là. Voilà pourquoi il représentait sa rébellion dans les réunions hors du pays. Crespo, tu comprends? Il était le secrétaire et il était le chef de guerre. Alain a dit, lui il a validé. Et puis on va écouter encore. Et Allah. Allô? Mais je suis en train de faire vidéo. Mais ça c'est mon travail. C'est moi que journaliste ici. Non. Ce que tu m'as donné là, bon, il faut refaire alors. Mais tu fais foutu, hein, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de problème. On les en met. Maintenant, Crespo, le gars, non, ce que je fais là, c'est un boulot, hein. Ni Barama que Niafra, ce que je suis en train de faire là. Si c'est pas boulot là, il n'est qu'à devenir bobo. Si c'est travail. Oh, Crespo, non, je préfère te répondre, écrit, je te réponds parce que, franchement, j'ai pas envie. Parce que ça me fait mal échanger avec toi comme ça sur le truc là. Tu vois, j'aime pas, voilà, je te respecte trop parce que tu es un homme vrai. Voilà, tu as ton camp, c'est sous les cheveux. Bah, toi là, tu as monté ici là. Tu vois, tu m'as trop respecté. Voilà, on s'est respecté. Voilà, vraiment, mais si elle vient chez toi là-bas, il faut me prendre, hein, si tu es en train de causer. Par là, moi, je suis pas en train de causer, je suis en train de travailler. Faut pas dire non, voilà, le jour là, je suis pas dit chez toi, tu vas pas pris. Moi, je suis en train de travailler. Le jour de cause là, tu viens, il n'y a pas de drap. Le jour tu es là, travailler aussi, et je vais pas envoyer de demande. Mais si tu... Et bon, toi, je vais te bloquer. Il y a M16 là. Retire, il faut présenter tes excuses, sinon je vais te bloquer. Je crois bien qu'on est tous sur des RHDP, mais il faut pas insulter sa maman, s'il te plaît.
retire ce que tu as il faut présenter tes excuses, sinon je suis obligé de te bloquer. S'il te plaît, on ne fait pas ça. Et ça va aller entre lui et moi là, Madame Rako Tanguay. S'il te plaît, faut pas faire ça. Donc, Crespo, vraiment, il s'abari. Voilà. Non, il n'est pas hypocrite. Crespo n'est pas hypocrite. Ayadabla. Bon, aye katoy. Voilà. Aye katoy. Bonjour, tonton. Gauche Kara, bonjour. Donc, Crespo, il faut. Qui était votre patron? Voilà. On va. Monsieur, en ce qui me concerne, je répète que j'étais secrétaire général des Forces Nouvelles. Et qui était votre patron? J'étais mon Qui patron. finançait? J'étais mon patron. Crespo. Vous êtes venu comme ça, vous avez... Le monsieur que tu réponds là, il a dit ici qu'il était son propre patron. Vous suivez Guillaume Soro, vous ne connaissez pas Guillaume Soro. Vous suivez Guillaume Soro là, à talons. Moi je sais, il y a beaucoup qui ont attaché ceinture, ils se sont mis dans le combat de Soro, parce que pour eux, ils vivaient une injustice au sein du RHDP, venant du président. Ce n'est pas vrai. Cress, il a quitté le vieux, malgré il avait, d'après lui-même en 2017, il avait déposé les audios, d'après lui, hein, que quand il a su que le monsieur était en train de l'espionner là, lui aussi il a enregistré le monsieur, c'était en 2017. Lui il allait donner l'audio là au vieux. Il savait qu'il y avait un dossier comme ça contre lui. Et le vieux savait. Le vieux avait l'enregistrement. C'est Soro même qui dit que c'est moi qui suis allé, que j'ai donné aux choses, je ne sais pas, j'ai chancellerie ou bien quoi là. Et puis je suis allé, j'ai remis un au président Alassane Ouattara. Parce que quand Foussi est sorti là, pour dire non, l'audio qu'ils ont joué là, que c'est vrai, mais ils n'ont qu'à tout jouer là. Après, non, venez jouer le reste là, on va écouter. Malgré tout ça là, le vieux, voilà pourquoi Guillaume Soro ne pourra rien contre le vieux. Athénacé. Mais quand tu es dans quelque chose, non, quand on te dit ça là, c'est pas bon là. Vu que toi tu es dedans, de la manière, la personne qui n'est pas dedans là, qui te donne le conseil là, le danger que lui voit, toi tu vois pas. Mais ni Paula là, c'est là tu vois que oui, Soro, c'est un mythomane. Oui, c'est pas injuste, hein, et j'ai le droit de l'insulter parce que on insultait le président Alassane Ouattara ici. Personne ne nous a dit non, c'est un vieux ou bien il est président, il faut pas l'insulter. Donc j'ai le droit. Guillaume Soro, malgré tous ces trucs-là, les 8400 au dehors en 2017, bah, Soro, quand il démissionnait en 2019 là, il a dit dans sa voiture que je m'étais préparé à ça il y a 2 ans. C'est-à-dire sa démission là. Donc quand tu calcules 2 ans en arrière là, c'est dans la période des 8400 qu'ils étaient sortis là. Donc depuis ce moment-là, Soro il s'est préparé. Et c'est ce moment-là qu'il avait donné l'audio là. Malgré tout ça là, le président Alassane Ouattara a demandé à Guillaume Soro d'adhérer au RHDP unifié. Vu son comportement, tous les sales comportements là, le président Alassane Ouattara là, il a dit à Guillaume Soro, viens on va adhérer. Jusqu'à ils ont fait ça publiquement pour lui mettre la pression pour rester avec eux. C'est là où Adama Butogo, l'ancien président de l'Assemblée, tu n'es pas RHDP, tu es président d'institution. Dès lors, tu dis tu n'es plus dans le RHDP là, tu libères le tabouret. Il y avait quoi et puis tu as démissionné? Il y avait quoi en 2000 où tu as démissionné là? Qu'est-ce qui n'allait pas? Et puis tu as démissionné. Donc toi, tu peux aller te soigner ailleurs. Je t'ai vu critiquer le président Ouattara que non, le gouvernement vient se soigner en France. Ah, parce que tu n'es plus dedans. Sinon toi là, tu as demandé avion au Tebo. Le vice-premier ministre là, le petit frère du président Alassane Ouattara là, tu lui as demandé avion. Moi j'ai la vidéo ici où tu parlais dedans. On dirait la personne s'est cachée même pour te filmer. Que tu as demandé que tu voulais avion pour venir te masser au Maroc. Toi tu n'es pas encore président de la République. Massage seulement là, qui broca trouble, qui chitrou du tout, il colle, qui driva que toi tu prends avion pour ça pour venir ici. Parce que comme tu n'es plus dans le lot, tu as tellement pensé que ça allait être facile.
Mais quand tu dis ça aux gens, je fais you les gars, voilà, je suis pas là parce que il y a moi de turbulence sur avion. Quand toi tu dis ça aux gens là, j'ai dit au président Ouattara que son RHDP là, je ne crois pas. Écoutez, et après on va écouter Soro Bonomani là, on va l'écouter. Allons. Il s'appelle Fofé Kwaku. Lui qui a déjà les Koyala en Côte d'Ivoire, il s'appelle Fofé Kwaku Martin. Il a tellement colonel, je ne me trompe pas. Hein. Il est dans l'armée ivoirienne. C'est lui qui a mis les jeunes Koyala dans le conteneur. Posez-lui la question. Qui gérait Congo? C'est lui. C'est lui là. Guillaume Soro n'a déjà personne, n'a tué personne. Ok. Il y avait, en tout cas, il y avait des zones. Chacun avait sa zone dans la rébellion. Mais qui était le secrétaire? Qui était le patron de la rébellion? Donc toi, tu veux nous dire ici, il y a des gens qui désobéissaient à Guillaume Soro. Mais Fofé Kwaku n'a jamais eu de problème avec IB. Même dernier audio, dernier appel de IB là, il dit c'est les gens de Soro qui sont en train de m'attaquer. On sort, on parle ça, vous êtes dans une manipulation, mais pas possible. Vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui? Mais un assemblement là, Doluka. Tebo là, le petit frère du président Alassane Ouattara là. Tebo, tronque fenteo, allez me mourir nyamouro dinkar li. Ni kafo kuibi ireke fendoyi, i nyamouro dinki e kadima. Que Dieu nous donne longue vie, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Qu'il protège le président Alassane Ouattara, longue vie dans santé. Qui donne la baraka du président Ado à Tebo. Que Tebo soit le successeur du président Alassane Ouattara. On se voit dans le pays là. Balotelli, bonjour. C'est toi, Soro. Tu vas dire au président Alassane Ouattara, je vais le faire soit par terre. Ah, c'est que tu as regardé le film de Rambo là. Regarde. Même si on enlève les trois voyous, les trois clowns de l'AES là, on met l'AES ensemble. Et puis toi, tu es le président de ces trois pays là. Et maintenant, tu as le soutien de Vladimir Poutine là. On te dit qu'il faut attaquer la Côte d'Ivoire, ITC. Tu peux pas. Wallah, il ITC. Au nom de Dieu, tu peux pas. Tu peux pas. Regarde, l'armée de Côte d'Ivoire a changé. L'armée que tu as connue de 2010, 2011, 2015 là, ça a changé. Et de 2015, 2020 là, l'armée a changé. Les derniers rebelles qui étaient encore dans l'armée là, en 2020 là, eux là on les met à côté. Il y a d'autres qui sont partis à la retraite. C'est les enfants qui t'ont même pas connu. Mais ceux-là, quand ils vont t'attraper, Soro, Aïnita ou Benitro quoi, hein? C'est-à-dire, toi, c'est-à-dire, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu n'as pas dit de Gbagbo Laurent ici? En communication, vous ne pouvez pas. Hein? Vous ne pouvez pas. Et puis, Soro, c'est un peureux. De 2020, 2025, là, l'armée qui est là, il n'y a pas odeur de rébellion dedans. Et toi, Kader Keïta, là, j'ai dit Kader Keïta, Girasouba, là, tu dis que tu as des connexions dans le pouvoir, non? Moi, tu m'as déjà dit. Parce que j'avais fait des posts sur des gens, tu m'as dit de supprimer. C'est ceux-là. J'ai déjà donné leur nom. Mais je vais appuyer dessus encore. Et puis, un jour, je vais m'asseoir pour faire vidéo et puis je vais expliquer. Quand tu penses qu'il est Mourobalé, il était Mourobalé, tu suivais un gros rebelle, ou bien tu suis un gros rebelle. Je vais le faire asseoir par terre. Bon, faut faire pour vous là. On va écouter ton patron ici. Soro le rebelle. Celui-là. Guillaume Soro n'a déjà personne, n'a tué personne. Guillaume Soro est propre comme neige. Il est propre comme la neige. Il est blanc comme neige. D'accord. Bon, maintenant, est-ce que ce n'est pas les soroïstes là qui disent que c'est pas Soro qui a gagné IB? Est-ce qu'au taf là, ils le disent? Maintenant là, comme tu dis, tu vois, tellement tu n'es pas cohérent.
Parce que dans la rébellion, là, la rébellion n'a qu'à être comment c'est comme l'armée d'un pays. Soro, on sait comment il a travaillé dans la rébellion. Tout le monde, c'est lui qui donnait les ordres. C'est Guillaume Soro qui donnait les ordres. Maintenant, Fofio Kouakou là ne peut pas se lever comme ça, aller tuer les Koyara, parce qu'il n'a rien à voir dedans. Qui a demandé à Fofio Kouakou en cachette? Il faut aller. On connaît. D'amener Soro match là, on connaît Ikalon Nekalon. Qui a demandé à Fofio Kouakou? Bon, ceux-là, il faut les éliminer. Mais moi, ce qui me plaît dans l'histoire, c'est que tu n'as pas dit non, ce qu'ils ont dit, c'est faux. Les Koyara n'ont pas été tués. Ils ont été gars. Tu confirmes. Mais tu veux changer le nom du coupable. Tapoter, hein. Parce que Atola, qu'on a joué à mien là. Moi, faut moi attirer bonne gars de là, oui, battre à l'ibonne là, il y a un gros nez là. Maintenant là, ici là, je suis en train de parler. Moi, je suis en train de. Je sais que vous aimez quand il parle comme ça. Ah, d'ailleurs, Kafroulou. Allah et Jimmy. Qui va abonner enfant là? Allah et Jimmy. Donc, on va écouter ton patron. Comme tu dis, c'est Fofio Kouakou là. On va écouter ton patron. Très heureusement, dans la rébellion, il n'était pas concerné. Vous n'aviez pas le président Alassane Dramane Ouattara derrière vous lorsque vous étiez dans la rébellion. C'était sa rébellion ou pas? Je pense que cette question posée là au président de la République. Mais je vous ai en face, vous étiez le chef de guerre. Bien sûr, en ce qui me concerne, Bien sûr. je répète que j'étais secrétaire général des forces nouvelles. D'accord. Et qui était votre patron? J'étais mon Qui patron. finançait? Ok. J'étais mon patron. J'étais mon patron. Donc c'est suffisant. Il était le secrétaire général. Il était le chef de guerre de la rébellion. Donc toi, Soulé, tu ne peux pas boire Enken qui confroute drôle là, il est drôle, finir au boli nouveau là. Tu as venu t'asseoir en train de vomir, dire non, il est blanc comme neige. Blanc comme neige, aller où ça? Toi, tu peux dire à quelqu'un, si toi tu n'es pas Yéné là, est-ce que toi tu peux accuser il faut adablade. Et là, il faut la ma quoi, il n'y a pas de drumming ou là. Gbeo, gbeli haki katani. Que non, Guillaume Soro est blanc comme neige. Non, Guillaume Soro n'a déjà personne. On va t'écouter et puis on va écouter. Parce que si Guillaume Soro était... Voilà pourquoi j'ai parlé du B. Parce que vous vous cachez derrière. Non, c'est le président Ouattara qui a donné l'ordre. Parce qu'il était chef suprême de l'armée. N'est-ce pas? Bon, qui était chef suprême des rebelles? Mais c'est Guillaume Soro.